L'homme prend en main une munition perforante explosive, puis ouvre une mallette remplie de pièces pour fusil de précision, et commence immédiatement l'assemblage. En peu de temps, un fusil de précision lourd, sur mesure, est prêt. Jacques insère les balles dans le chargeur, place délicatement le fusil sur le mur, et, à l'aide d'un viseur de haute précision, il cible une sphère métallique située à 1 km de distance. Après avoir calculé la vitesse du vent et l'humidité, Jacques appuie sur la gâchette. L'effet de la balle est impressionnant. Un large trou apparaît dans le bâtiment, et ses coéquipiers à proximité restent stupéfaits par la puissance de la balle. Mais il reste encore une étape pour achever la mission. Jacques retourne dans son atelier, éteint les lumières, et soude une carte SIM sous un microscope. Il sort ensuite de l'atelier, s'approche d'un tas de briques, en retire une, puis retourne dans l'atelier, où il vide soigneusement le centre de la brique à l'aide d'un couteau. Ensuite, il extrait de la brique un explosif en caoutchouc, qu'il insère délicatement dans un anneau en acier, place le récepteur qu'il a fabriqué à l'intérieur, et scelle l'anneau avec des vis. Il dépose ensuite le tout dans une boîte en bois, puis remet la boîte au livreur venu la chercher. La boîte arrive rapidement dans la cuisine d'un restaurant. Elle est placée dans un four de chauffage. Puis, une fois chauffée, elle est apportée par un serveur jusqu'à la table d'un client. À ce moment, Jacques s'est déjà positionné près du restaurant. Après s'être assuré qu'aucune caméra de surveillance ne le capture, il enlève ses gants en cuir, puis appuie sur le bouton de son téléphone. En un instant, le restaurant chic se transforme en enfer sur terre. Lorsque les explosions cessent, une femme sort du restaurant, visiblement paniquée par ce qu'elle voit autour d'elle. Elle se précipite vers Jacques pour demander de l'aide. Mais, contre toute attente, Jacques sort un pistolet.